Petit-Jean. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h30, 21h15, puisque ça a changé, avec, comme vous le savez, les résultats du week-end, que ce soit le foot, le volley, le basket, le futsal, le hand, et puis des invités sur le plateau. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, comment vas-tu? Vous avez passé deux bonnes semaines de vacances là? 2 bonnes semaines, oui, on va dire ça comme ça. Il y avait beaucoup d'actualités, beaucoup d'événements. Ça fera qu'on aura une actualité particulièrement chargée aujourd'hui. Effectivement, puisque sur notre plateau, nous avons 3 invités. À ma droite, Madame Martaille Nathalie, oui, tout à qui fait. est responsable déléguée à la mairie de... Élue à la ville de Fort-de-France. Nathalie Martaille-Jouan, tout à fait. Et oui, je suis élue à la ville de Fort-de-France et je porte la délégation égalité hommes-femmes, lutte contre les discriminations et les violences intrafamiliales et aussi la parentalité. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À ma droite, Vanessa Bélizer, qui est vice-présidente du club qu'elle a créé. Je ne vais pas dire lequel, elle va se présenter ce club. Bonsoir Vanessa et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, donc oui, vice-présidente du tout nouveau club de volley, premier club de volleyball à Schellcher. Donc le club Team Pulse, la team qui impulse. Donc son nom en dit long. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Très bien. Et puis à votre gauche, Émile Larcher, qu'on connaît dans le domaine du sport, notamment du football. Bonsoir tout le monde, enchanté d'être parmi vous pour parler sport et football bien sûr. Voilà, moi je suis rédacteur en chef de globalfoot.com, un média qui traite l'actualité du football martiniquais dans son ensemble, à l'échelle locale comme à l'échelle internationale, avec une petite spécialisation sélection de la Martinique. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Clément, moi je dis que à la grande époque, il aurait été à Sport Plus. Oui, pourquoi pas. C'est vrai en plus. Ah oui, je rappelle aussi que voilà, je suis professionnel, j'ai monté mon entreprise. Donc c'est un média professionnel que j'ai, du coup voilà, donc c'est sérieux. Super. Ben, la transition c'est toute tracée. On va commencer par le football. C'était la finale de la Coupe de la Martinique entre le COTNL et l'US Robert. Une finale très prometteuse, vous y étiez. Oui. Quelle analyse vous faites de cette finale? Donc moi j'ai apprécié cette finale de par son ambiance, parce qu'il y avait 2 groupes à pied déjà dans la tribune du stade Georges Gracian. Après sportivement j'ai apprécié cette finale, pourquoi? Parce qu'il y avait 6 buts et un renversement dans la rencontre en général, parce que l'US Robert a mené au score et le COTNL a égalisé ensuite, mais il faut savoir que l'US Robert a eu un but qui était refusé. Donc on va voir à l'écran. Ouais, voilà, le but il vient sur. Suite à une faute de Natal. C'est ça, là c'est l'ouverture du score, voilà, de l'US Robert. Et ensuite viendra un but qui, sur coup franc, va aboutir à un but refusé, hors-jeu, sur hors-jeu. Vous pensez qu'il y avait vraiment hors-jeu? Ben, normalement, il fait action de jeu, celui qui ne touche pas le ballon. Donc, c'est dans le règlement, normalement, il y a hors-jeu, ça peut être sifflé. Donc ça a été sifflé. Maintenant, je ne suis pas sûr, parce que si c'était le club Francis qui est en face, je ne suis pas sûr que cet hors-jeu soit sifflé. Bon, ça reste à l'arbitre de juger. En tout cas, c'est l'interprétation de l'arbitre, de manière générale. Et oui, dans le jeu, collectivement, j'ai trouvé que le COT était vraiment plus fort. Après, c'est la récompense de toute une saison, j'ai envie de dire, parce que c'est une équipe qu'on n'attendait pas. Et avec l'esprit collectif. On va voir la faute là, voilà. Voilà, c'est cette faute-là qui amène le coup franc. Et le coup franc, amène un but qui sera signalé en position d'hors-jeu. Malheureusement pour l'US Robert. C'est le fait du match pour moi. Parce que... Vous pensez que ça a changé le oui, clairement, match, parce que mentalement, ça a remis un coup de fouet chez les Trénéliens. Oui. Et quand la tête suit, le corps suit aussi. Donc ça a boosté les joueurs de Jean-François Gault et ça a donné un coup de mou d'ailleurs aux Robertins
qui, pour moi, ont perdu ce match sur cette occasion-là, clairement. Voilà. Ouais. Et en fait, l'ampleur du score, quand même, fait penser que même à 2-0, le COT avait des moyens de revenir. Ça dépend. Même à 2-0, parce que je pense qu'ils ont mis 5 buts. Donc, s'il y avait 2 buts en plus, enfin, un but en plus pour l'US Robert, je pense que mathématiquement, ça aurait été possible qu'ils puissent gagner. Maintenant, ça se joue dans les têtes. C'est-à-dire qu'à 2-0, c'est un autre match aussi. Clairement. Donc, peut-être que le fait de savoir que, le match était pour les Trinéliens, ça a peut-être donné espoir aux jeunes de Jean-François Gault, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont toujours cru à leur finale, ils ont toujours été dedans, et c'est pour ça qu'ils remportent pour moi la finale dignement. Et sur le deuxième mi-temps, il n'y avait même plus match parce qu'à 3-1, en finale, les carottes ont presque été cuites. Voilà. Là, c'est la remise des récompenses. Des finalistes. Vous allez au match aussi Ça m'arrive. Et je vois M. Didier Laguerre, donc c'est génial. Oui, nous sommes fiers vraiment en fait, des deux équipes. Je crois que le sport, avant tout, est vecteur. Alors, je pense que le vraiment facteur nous a énormément gêné pour le management de nos jeunes joueurs. Mais je ne reviens pas sur ça. Je pense très sincèrement que notre deuxième but, il n'y a pas au jeu. C'est une frappe directe. À 2-0, de 2-0, on passe à 2-1. Mais bon, que voulez-vous, c'est le football. On va encore travailler. Ça nous montre qu'on est encore limité, qu'il y a des équipes qui sont meilleures que nous dans le caractère, dans l'envie de gagner. Et c'est ce qui nous manque. Mais bon, ça va se travailler au fur et à mesure. On fera le nécessaire. Nécessairement, le premier but fait que il y a de l'adrénaline qui sort et on réagit. Mais le deuxième but, je ne sais pas s'il hors-jeu ou pas hors-jeu, mais en tout cas, il y a un 0 et après on réagit, on se continue à se construire dans ce match pour pouvoir aller scorer 5 fois. Et c'est que félicitations aux joueurs, parce que 5 buts, il faut aller les faire. Et le Robert, qui est une très bonne équipe aussi, parce qu'arriver en finale en éliminant autant d'équipes, c'est pas chose simple. Et félicitations aux joueurs, félicitations Karcher, félicitations à ces jeunes Fouillalais qui se construisent autour de cadre. Parce qu'il faut cadrer pour continuer à avancer. Mais que du plaisir. Des jeunes de l'Éclair et des jeunes du COT. Ah, super. Donc voilà. Donc, on va changer de ballon, on ira au volley, puisque le championnat, enfin la saison de volley va commencer, mais pas avec le championnat, mais avec la Coupe de la Martinique, trophée de RCTM. Et la Ligue avait programmé des matchs amicaux entre les équipes à l'IMS. Donc nous allons voir ces différents matchs de volley, si Grégory le veut bien. Vous, Vanessa, qui pratiquez le volleyball, qu'est-ce que vous en pensez du fait que la Ligue organise ces compétitions? Alors, il est vrai que c'est bien, puisque la saison a été plus ou moins mitigée avec le Covid, donc il n'y a pas eu de préparation véritable. Donc, pour la Coupe, il était primordial quand même de prévoir des matchs pour se remettre en jambes afin de présenter des équipes quand même avec un minimum de capacité physique et de technique. C'est vrai que les matchs ont été très disputés, très serrés entre les équipes. Il y avait 3 matchs très serrés. L'Empire de Trinité, une nouvelle équipe qui rivalise avec les Glons du Lamentin, c'est formidable. Et puis le match RCA les Good qui a été très disputé, remporté 2-7-1 par le Good Luck, a été un très 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 beau match. Là, j'avoue, c'est rare de voir un aussi long échange au volley. Oui, en plus. Tout à fait. Tout à fait.
Et c'est bien parce que les nouvelles équipes commencent à rivaliser avec les plus anciennes. Et donc, du coup, ça permet d'équilibrer pour les équipes qui sont le plus souvent en bas de tableau. Ça permet de leur donner du temps de jeu, plus de temps de jeu. Donc, plus il y aura des équipes, mieux ce sera pour le volleyball martiniquais. Ouais. Ça vous arrive, non, d'aller au match de volley, non? Non, pas vraiment, mais... Faut y aller. Je regarde souvent sur les plages. Le beach on en volley, fait, ouais. oui, le beach volley. Donc, en fait, c'est vrai que bon, je ne vais pas souvent aux activités comme celle-là, mais quand j'ai l'occasion d'y aller, j'y vais. Et moi, je trouve ça intéressant. Parfois, j'ai envie d'être même sur la Je piste. vous inviterai à la prochaine volleyeuse. Super, je viendrai avec plaisir. Vraiment. Et en plus, ça, je suis contente. Et je suis désolée, mais bon, c'est vrai qu'on parle des matchs d'hommes, etc. Mais nous, les femmes, on a... Voilà, je suis désolée, je remets ma casquette. Mais c'est vrai que de plus en plus, les femmes prennent de la place au niveau sportif. Et ça, c'est agréable à voir. Qu'en fait, que le sport offre aujourd'hui à tout chacun sa place. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. Et je suis contente de voir des femmes dans tous les sports se donner parce qu'on a le potentiel. Et j'encourage toutes les femmes à intégrer des clubs, à faire du sport. C'est important, à trouver le temps, s'organiser. Je sais que c'est pas toujours évident avec la vie de famille, avec le travail et tout ça, mais c'est une belle chose de se retrouver sur un terrain, d'être une équipe, de jouer collectif. Hein. Comme il disait tout à l'heure, il disait justement, c'est le collectif qui a fait qu'ils ont gagné. Et ça, c'est important. C'est ensemble qu'on arrive à améliorer les choses et je suis persuadée. Non, c'est magnifique. Non, mais c'est bien ça, c'est comme on dit en créole, c'est ensemble. Oui. Donc ça fait plaisir de voir aussi les femmes qui pratiquent un sport collectivement. Voilà, gagner, perdre ensemble. Ouais. Gagner ensemble, perdre ensemble. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis j'ai toujours l'habitude de dire que le sport n'a pas de genre. Donc très bien. La femme a bien sûr une place dans le sport. C'est bon pour la santé et puis ça fait venir des gens. Donc ça peut même permettre une insertion sociale importante pour la jeunesse martiniquaise. Et pour parler du football, la plus belle icône du football en Martinique en ce moment, c'est une femme. Wendy Renard. Oui, tout à fait. Effectivement. Champion d'Europe et championne de France d'ailleurs la semaine dernière. Ah ouais, beau palmarès. 8e finale de Champions League remportée et 15e titre championnat. Et c'est du vrai sport et c'est du vrai football. Parce qu'on a tendance à dire, que le football féminin, c'est pas. Mais non, je suis désolée. On a du talent, nous les femmes, et c'est magnifique de le voir à l'écran. C'est bien. Donc, comme on parle de nouveau club, justement, je m'adresse à Vanessa de Misère. Vous avez créé un nouveau club de volleyball à Chelsea, Team Pulse. Pourquoi ce nom et quels sont vos objectifs? Alors, Team Pulse, donc en fait, c'est une association qui a été créée depuis 2018, administrativement, mais qui a commencé véritablement en 2019. Puis le Covid est passé par là, mais en 2019, nous faisions plutôt des fun rando, des randonnées un peu plus loufoques, un peu plus, pour sortir du cadre, parce que Team Pulse, c'est surtout basé sur des activités autrement. Donc, découvrir la Martinique autrement, faire du sport autrement et tout ce qui sort du cadre. On a besoin de se retrouver, de moments de convivialité, et surtout après cette pandémie, donc le confinement, donc on était vraiment dans le besoin, c'était vraiment un véritable besoin de se retrouver et de s'amuser ensemble. Donc, nous avons créé le groupe Team Pulse pour avant tout développer ces activités de convivialité, des choses autrement. Et donc ça fait 1 mois que le club a été créé à Shellshare. C'est une commune qui n'a jamais connu de volleyball proprement dite. Donc c'était un gros challenge parce que toutes les autres activités ont déjà leurs membres, leurs adhérents. Et donc on ne savait pas comment la population allait réagir face au volleyball. Donc par rapport à ça, donc on a créé le club on a demandé à la ville de réhabiliter les terrains parce qu'il y avait des terrains, mais bon, ils étaient laissés un petit peu à l'abandon.
ce que la ville a fait. Donc la ville nous soutient à ce niveau. Et sur la place où il y a de la visibilité, donc on a commencé à jouer à 2, 3, et puis nous nous sommes retrouvés à 30, et des jeunes, et des moins jeunes, et des plus jeunes, et des enfants de 5 ans, 6 ans qui nous demandent c'est quand, et donc voilà. Donc c'est parti comme ça, et puis la team qui impulse, elle impulse quoi? Elle impulse l'originalité, la convivialité, le renouveau, et il est important pour nous c'est pas un club comme les autres, c'est-à-dire qui va rentrer dans le cadre fédéral de compétition, c'est vraiment du loisir, un volleyball autrement. D'où l'événement qu'on a dû mettre en place en 2 semaines, même si c'est un projet qu'on avait déjà en amont. La volleyeuse. On y reviendra, mais avant, vous dites que la vision du club est de rendre le volleyball plus attractif. Oui. Ce club a été créé avant tout pour relancer la discipline qui est en perte de vitesse sur le territoire et permettre à tout un chacun de s'adonner à cette activité sportive. Est-ce que cela veut dire que vous allez révolutionner le volleyball en Martinique? Révolutionner, non, mais c'est permettre à tout un chacun de trouver sa place à travers cette activité. Parce qu'on a tendance à dire que le volleyball, c'est très technique, donc il faut un minimum de base, il faut être grand, Donc voilà, c'est pour ouvrir la discipline à tout le monde, parce que tout le monde peut faire du volleyball si on adapte, on aménage les règles pour la population. Et si je reprends les propos de Jean-Claude Dessous, le volleyball, c'est les mathématiques, comme on dit. Bon. Donc, voilà. Donc vous dites révolutionner, non, mais apporter quelque chose de nouveau. Alors, vous dites la Martinique autrement, le sport autrement. Vous avez organisé une soirée volley fluo intitulée la Volleyade. Ah non, la volleyeuse. La volleyeuse. Ça a tout son sens. Alors, en quoi cela consiste-t-il justement comment est-ce que vous êtes venu cette idée? Pourquoi la volleyeuse, justement? Ça interpelle. Ah ben oui, voilà. Donc tout est très, très, très réfléchi. La volée... On voit d'ailleurs les images. Hein? Alors, la volée, la soirée du volleyball dans le noir. Volley ose, donc le volley qui ose quoi? Qui ose le volleyball dans le noir avec un éclairage spécifique fluo et voilà, qui permet aux accessoires fluo de ressortir. Et donc nous avons eu quand même 100 participants, 10 équipes de toute la Martinique. Des joueurs en club, des joueurs en loisirs, des beachers, enfin, tout le monde était convié et ils ont adoré parce que ça sortait. Voilà, c'était une première en Martinique et franchement, 100 participants, on a eu quand même une 60aine de spectateurs. Donc voilà. Et puis ça a permis à toutes les équipes, même celles qui sont en club, qui ont déjà une bonne petite technique, qui ont une bonne performance, aux autres petites équipes de les défier, puisqu'on n'a pas les mêmes repères. Et donc, ils ont eu une difficulté à s'adapter, en fait. Il y a eu de belles surprises aussi. Ah oui. Alors, dites-moi, on dirait que ça se passe à la halle du campus. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, on était en partenariat avec le SUAPS, puisque à Shellshare, on n'a pas encore de gymnase pour faire ce genre d'événement. Et donc, on a collaboré avec le SUAPS, qui nous a permis effectivement de mettre en place cet événement. Et ils étaient très, très, très ravis de pouvoir nous soutenir dans cette démarche. Oui. En même temps, quand on a dit la volleyeuse, j'ai pensé à une pandémie. Eh bien, voilà. Eh bien, il y a alors... Eh bien, beaucoup de personnes ont dit, mais ça ressemble à le nom d'une maladie. Eh bien, oui, on sort du Covid. Alors, volleyeuse, pourquoi pas? Et les noms des équipes se terminaient par ose. Donc, on avait de tout, endocytose, on a eu des noms virtuose, symbiose, scoliose. Ceux qui ont gagné, c'était papillon dose, magicien dose. Et puis,
carcinose, myxomatose, enfin tout c'était en ose. Super. Et puis on a eu un qui est sorti du lot, spermatose. Dieu Mais Seigneur, la c'était, Vierge. non mais C'était c'est, voilà, osé. ça a Non, mis de c'était la joie, ça a formidable, mis du peps, ça, voilà. Il y avait... Oser le sport, oser le volley. C'est super. Exactement, Je crois que oser c'est- le volleyball autrement. Et puis surtout dans le noir, avec, C'est ça. donc ça a l'air vraiment très amusant. On a envie d'y aller. C'est ça. Et, Ah, et ça joue, hein. on ça- nous ça rigole demande pas, hein. à quand la deuxième édition. Ben ouais. Mais ils veulent déjà la deuxième édition pendant les grandes vacances. Ah oui, bah oui. On va pas abuser des bonnes choses. Donc, si on demande aussi vite une deuxième édition, c'est que vous voyez la vie en ose. Exactement. Exactement. Mais en tout cas, c'est un événement qui sort de l'ordinaire de toute façon, donc ça accroche hein, Bah déjà, Oui, c'est sûr. parce que c'est nouveau. Et ouais, je vous encourage en tout cas à reproduire cet événement parce que ça mérite de se faire. Ouais, ouais. Puis on tient quand même à remercier nos partenaires parce qu'ils ont osé Aussi, nous accompagner là-dessus. Tout est lié. Ils ont osé nous accompagner. Donc le Mantoue, parce qu'on a fait une tombola et on a eu au moins 15 lots à gagner. Wow. Donc le Mantoue, la visite de la mangrove, Bot and Chill, initiation au propulseur marin, Mumuse Création, Passion Délices qui nous a permis d'offrir des gourmandises, une collation notamment aux joueurs, ainsi que Chute Sonorisation pour l'éclairage, et puis le SUAPS. Le SUAPS et puis le MUC qui est également un jeune club qui a été créé au niveau du campus. Pourtant, j'ai acheté plusieurs tickets de tombola et je n'ai pas gagné. C'est la chance. Donc, restez avec nous. On continue avec le football. Philippe va nous donner le classement du dernier, Donc, de la dernière journée. juste le classement. Oui, le classement de la D'accord. dernière journée. Donc oui, de la dernière journée. Donc là, donc le classement qui va déterminer aussi qui Voilà. fera partie des 6 matchs. Kémique Larcher va Ouais. nous relater. Alors, donc en tête, groupe A, en tête le Golden Lion avec 61 points. Devant le CO Trainel 55 points. L'US Robert, 3e, 51 points. 4e, la Samaritaine, 50 points. Donc la 3e place, c'est joué vraiment à 1 point. Donc 5e, le RC Saint-Joseph, 43 points. 6e, l'US Diamantinoise, 42 points. 7e, le RC Lorrain, 37 points. 8e, l'Olympique du Marin, 33 points. Et là, je suis obligé de sentir ma voix serrée parce que 9e, le RC Rivière Pilote avec 31 points. 10e, l'écart avec 24 points. Le RC Rivière Pilote, quand même, c'est un club mythique qui était présent depuis 48 ans en division d'honneur et qui va descendre. Donc avant de continuer le classement, je me tourne vers Émeric pour avoir son sentiment. Ben, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que depuis des années, Rivière Pilote jonglait avec cette partie de la relégation. Donc c'était déjà délicat avant le Covid. Donc là maintenant ça prouve que après le Covid, j'ai envie de dire entre guillemets, il y avait cette dynamique qui s'est entretenue. Après la préparation, c'est-à-dire du début de l'année 2022 a été pas terrible, j'ai envie de dire. Est-ce que ça veut dire qu'après le sac de... Comment ça s'appelle, de Marcel Pujard, les choses se sont un peu dégradées ou... Ben, Marcel, je pense qu'il a dû sentir le coup quand il a laissé le club la saison dernière. Après, en fait, pour moi, Rivière Pilote a vraiment fait un mauvais début d'année 2022 parce que bon, c'était très moyen en début de saison, mais ça tenait la baraque, ça tenait la route quand même. Et là, c'était vraiment la dégringolade en début janvier, février et tout. Et bon voilà, je pense que physiquement, ils n'avaient pas les joueurs pour. Quand je vois qu'il y avait des joueurs qui étaient quasiment surpoids, bon, c'est délicat. Il y a des jeunes qui n'ont pas su aussi hausser leur niveau pour apporter un plus. Malheureusement pour eux, parce qu'il faut savoir que les équipes jeunes de Rivière Pilote sont bien cotées en Martinique quand même. Donc c'est bien dommage pour eux, mais bon, à un moment, ils ont essayé d'accrocher
au moins les barrages avec une réserve. Elle a été rejetée la semaine dernière. Donc, bon, il y a vraiment de quoi pour le RC Rivière Pilote pour qu'ils descendent en fait en R2. J'espère que ce sera pour la saison d'après une saison de reconstruction. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir remonter assez rapidement? J'espère bien, parce que ça reste un club mythique et ce club-là n'a pas sa place en fait en R2. Mais ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, ce club-là a sa place. Et maintenant, il faut tout faire pour mettre de la structuration. Et j'encourage vraiment ce club-là parce que cette saison-là, pour moi, ça a entaché quand même l'image de la femme. Pour la première fois, il y avait une présidente qui était femme au RC Rivière Pilote, une coach femme, et comme par hasard, ils descendent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce type d'image. La femme, comme on a dit tout à l'heure, a sa place dans le sport, et ce n'est pas parce que deux femmes sont à la tête d'un club mythique, et comme par hasard, cette année-ci, le club descend, que ça veut dire que la femme n'a pas sa place dans le football. Ça, je ferai déjà tous ceux qui avaient l'intention de dire ça dans les couloirs. Après, pour revenir au classement... Comme vous parlez de femmes, il faut savoir aussi que les femmes de Rivière Pilote ont été championnes en plus de Martinique. En plus. Donc c'est elles qui relèvent le gant. Donc en fait, oui, Rivière Pilote sauve un peu leur saison, le club, grâce aux femmes. Donc en plus, c'est une bonne image. Et donc au niveau des barrages, c'est le RC Lorrain. Et dans la poule A en tout cas, le RC Lorrain et l'Olympique de Marin qui vont espérer pouvoir se maintenir en R1 en affrontant respectivement l'US Riveraine, donc pour le RC Lorrain, et le New Star de Ducos pour l'équipe qui a terminé 8e, c'est-à-dire l'Olympique du Marin. Voilà. Voilà, c'est quelque chose qui concerne directement l'ami Clément. La situation du l'US Riveraine va disputer les barrages, il va se maintenir. Alors, ça sera difficile quand même. Ça sera très difficile parce que les autres équipes-là... Ces deux équipes qui se ressemblent un peu, le Marin, Grand Rivière, on verra bien. Ouais. Et puis le groupe B... Donc justement, ça nous permet d'enchaîner sur le groupe B, où le club colonial termine en tête largement avec 64 points, devant le club franciscain 58 points, l'Aiglon du Lamentin 54 points. Le Golden Star 4e avec 45 points, devant l'Assaut et le CSK Pilote avec 41 points. 7e l'US Riveraine, donc 38 points. 8e le New Star Ducos avec 31 points. 9e les Sorts-Préchotins, 31 points. Et 10e l'UJ Monroe avec 20 points. Donc avec l'UJ Monroe et les Sorts-Préchotins qui vont descendre directement, alors que l'US Rivienne et le New Star vont disputer donc les barrages comme indiqué précédemment. Et après, ce ne sera même pas fini parce qu'il y a des barrages aussi pour l'accession en R1 au niveau de la R2. Et le vainqueur de ces barrages-là affrontera du coup le vainqueur du barrage de la R1. Voilà, je crois que... Et oui, et Dieu seul sait que les barrages ne sont pas forcément évidents pour la division supérieure. On en a une illustration en France ce week-end. Oui, c'est ça. Un club de Ligue 1 peut perdre contre la Ligue 2. Et oui, et là, et Dieu seul sait que le club de Ligue 1 était mythique lui aussi. Oui, Saint-Étienne et Bordeaux même aussi. Tout à fait. Eux, ils n'ont même pas pu accrocher les barrages. Ouais. Donc, je crois que c'est depuis 1938 qu'on ne va pas retrouver Bordeaux et la Saint-Étienne en Ligue 1 depuis 1938. Et en même temps, c'est un autre club mythique qui va monter. Oui, voilà, c'est ça. compense. C'est bien. Alors, si vous voulez bien, on va faire un tour sur l'eau, puisque vous savez qu'il y avait la Cap Transat Martinique qui est arrivée en Martinique la semaine dernière. On va voir les images avec une remise des récompenses qui se déroulait samedi matin à Fort-de-France. Donc voilà, Cap Martinique, remise des récompenses, arrivée du bateau. Le nom du bateau, c'était Sapristi. Avec Alexandre Ozon, c'est lui qui a gagné cette course. Super. Il est arrivé vendredi dans la soirée. Avec ses supporters.
C'est du non alcoolisé là. Je suis sûr que si je mets une allumette, ça pète là. Voilà, c'est bon, récupère. Donne-le-moi, il y a du non alcoolisé. Donnez. Voilà. Ouais, mais ça déjà c'est mieux ça. Ça c'est top ça. Ah ben bienvenue à Fort-de-France. Merci beaucoup. D'accord, et quelqu'un peut reprendre la barre derrière. On va reprendre un peu la barre. Quelqu'un peut reprendre la barre derrière. Super gentil. Photo. Quelqu'un pour reprendre la barre derrière, s'il vous plaît. Par ici, sourire. Voilà. Bon. Champagne. Moi je me suis touché mais je m'en fous moi. Moi je sens pas très bon. Viens avec nous là, pour un petit punch là. Vas-y, va la boire, viens, va la boire maintenant. J'arrive. Ok, d'accord. Moi je sens pas très bon. Pas dans le bon. Vas-y, prends ta douche avant. Ah je vais me faire plaisir là. Vas-y, pète-la. Vas-y, pète-la. Ok. Très modestement dit. Thibaut, je parlais tout à l'heure, et qui est un des parrains de Jean Kédouzel, effectivement. Je vais maintenant passer la parole à M. Jean-Michel Duchenet, directeur commercial de La Poste qui parraine donc cette remise des prix directeur en marketing communication. Donc, monsieur le directeur commercial de La Poste. C'est bizarre, ça peut-être me dit quelque chose. Alexandre Jean, trophée de l'Esclair Rose. Bravo encore. Bravo Alexandre. Bravo. Jean-Marie va vous remettre votre trophée et il y a également donc un petit cadeau. Donc au nom de Daniel Charter, on vous offre une semaine de location sur l'ensemble de nos bases dans le monde. Ah bah c'est sympa. Nous disons on va de surprise en surprise. Et Jules Bateau, tu seras pas obligé. Qui est par la gauche parce que j'avais Stéphane à droite et Jean-Pierre à gauche. C'est un peu vicieux ça. Ah oui. Et puis non, bon, on s'est bien tiré d'amour avec Jean-Pierre, c'est sympa, Stéphane aussi, puis il y avait Jean-François Hamon aussi qui était avec nous là. Et bon après il y avait les doubles bien sûr, mais bon, et donc c'est quand même super. Alors maintenant je voudrais juste dire un petit mot un petit peu en dehors de la course. Parce que donc on a un petit team à La Rochelle, là, on est tous ensemble. Et puis donc on s'est un petit peu concerté et on voudrait déjà remercier toutes nos femmes. Donc c'est Alexandre Ozon et le bateau c'est un Sunfast 3300 Sapristi. Ouais, c'est toujours sympa maintenant, voilà. La course elle s'est jouée sur plein de petits détails. Et puis là aujourd'hui c'est la consécration. Pardon. Et donc c'est super sympa quoi. Non, cette édition-là était pas très compliquée. On a eu un passage au Cap Finistère un peu fort, qu'on attendait tous avec impatience d'ailleurs. Et puis après, c'était pas facile en stratégie et en météo. Mais sinon, c'était une super édition, on a eu beaucoup de soleil. On a eu vraiment de la belle mer, ça c'est sympa par contre. Ah ben ça je sais pas, maintenant pour l'instant on va rentrer en famille, on va aller travailler, après on remettra ça plus tard, on verra. Alors le bilan il est à plusieurs niveaux. On peut dire aujourd'hui que cette première édition de la Cap Martinique, c'est d'abord un succès sportif. Il reste encore une dernière arrivée, mais on voit que l'aventure, la compétition en tout cas, bien pris au sein des amateurs, ils ont réussi à traverser l'Atlantique avec des vitesses proches, des records proches de ce qu'on peut voir au niveau des professionnels. C'est aussi un succès médiatique. Ça nous permet, nous, au niveau touristique, de faire rayonner la Martinique. Pas seulement à la Trinité-sur-Mer, ville du départ, mais de manière plus globale sur la France hexagonale et sur d'autres également pays. Et puis c'est aussi un succès populaire.
quand je vois le week-end dernier avec la course des Yoles, avec l'initiation Goumier, là on a réussi avec cet événement à créer une interface de partage entre la population résidente martiniquaise et cet événement. Voilà. Ben, on revient vers vous, Madame Nathalie Martaille. Oui. Alors, vous organisez, la mairie de Fort-de-France organise samedi une journée mondiale des parents. Oui. Comment ça va se passer ? Tout à fait. Donc oui, le maire et la commission égalité hommes-femmes et lutte contre les discriminations et les violences intrafamiliales organisent cette journée mondiale des parents. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le calendrier, nous avons plusieurs journées qu'il est important de relever sur le plan de la parentalité. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, le Covid a laissé des traces, a laissé des blessures. On a eu des départs, des membres de famille qui sont partis, des mamans. Et il était pour nous important au niveau de la ville de trouver comment réunir, réparer, rétablir, consolider les liens de la famille et surtout nos valeurs, tout simplement, puisqu'il faut pas oublier que nous, en Martinique, ces derniers temps, ça a été un petit peu chaotique au niveau politique, au niveau de la relation avec l'autre. Et il est pour nous important au niveau de la ville de marquer cette journée mondiale qui est logiquement le 1er juin. Et comme c'est un mercredi, nous avons préféré le mettre au samedi pour permettre d'avoir le maximum de parents, d'enfants, de familles qui adhèrent donc au projet, tout simplement. Alors, quand on parle de famille, ce que je veux surtout préciser, nous, en Martinique, la famille qu'on pourrait prétendre au niveau mondial n'est pas la même. Hein. Nous avons nos propres familles, notre propre parentalité, une manière de l'aborder. Et il faut savoir que cette action du samedi 4 juin, qui s'étale de 9h à 21h, est une action pour toutes sortes de familles, quelle que soit la composition. Donc les grands-parents. Les familles pourront faire le sport entre eux, quoi. Alors, ce sont des familles qui vont se jouer entre d'autres familles. Tout à fait. Alors, pour pouvoir participer, déjà, c'est une journée gratuite. Donc, ça veut dire que toutes les activités seront bien sûr gratuites, sont donc pour la population. Et là, c'est les familles qui vont composer des équipes. Donc, il faut qu'il y ait un père avec un enfant ou 2 enfants, une mère, une grand-mère, une tati, un tonton, un grand cousin. Vraiment, c'est... Philippe pourra venir avec sa femme, ses enfants et son copain. Tout à fait. En plus de ça, c'est que Clément, il a de la chance, il pourra venir avec ses enfants et même ses petits-enfants. Oui, absolument. Voilà. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que on a eu tellement peur que les grands-parents, on les voyait plus, etc. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est que l'équipe soit composée d'un enfant et d'un membre de la famille, quel que soit le membre. Alors, j'ai envie d'attirer surtout l'attention pour que cette action se passe bien. Il est important que c'est une action qui ne peut avoir de sens que si les parents adhèrent aussi. Et pour ça, la sécurité des enfants aussi sera donc en jeu. Donc, bien sûr, faire attention aux enfants, etc. Alors là, cette journée sera une journée vraiment, ce que je souhaite vraiment joyeuse et conviviale, où tout le monde aura sa place. Donc tout ça autour du sport et de la culture. D'accord, on aura quand même un petit point d'information. Donc, j'explique un petit peu le programme. Oui, donc, de 9h à 12h, nous avons des activités sportives. Alors, je vais prendre mes notes pour être sûr de ne pas oublier. Donc, nous avons 3 sites. Les 3 sites seront donc occupés. Nous avons la savane. Sur la savane, nous aurons, de la boxe, football, du handball, du vélo aussi, fabrication de cerfs-volants, karaté, moto, fitness et bien sûr des ateliers handisport. Donc, quand peut-être aussi du volley. Hein. Du volley, j'espère, surtout. Donc, ce serait bien. Et ce qu'il y a, c'est ce que je veux surtout aussi préciser, c'est que quand on parle de famille, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Même les enfants ou des parents qui peuvent être en situation de handicap, ils ont leur place parce qu'il y a aussi des ateliers et des activités en direction des personnes qui peuvent avoir du mal à se déplacer. En fait, tout le monde est attendu
Voilà, parce qu'il y a de la place pour tout le monde et tout le monde a sa place à Fort-de-France. Et aussi une chasse au trésor. Une chasse au trésor. Alors, j'ai omis de dire, donc nous aurons aussi le côté culturel, parce que nous aurons aussi des associations partenaires qui seront avec nous, et aussi le CIRMAC qui va nous proposer du Fit Belay. Donc, nous aurons des activités. Nous avons aussi une action, une animation podium. Donc là aussi, nous pourrons écouter de la musique, s'amuser, tout en faisant du sport et en écoutant de la musique. Et l'après-midi, la chasse au trésor. Chasse au trésor, les mêmes activités de la matinée. Alors, j'ai oublié de dire, donc sur la savane, j'ai dit ce qu'il y avait. Nous avons le Malécon aussi, où nous aurons des actions, donc basket en fauteuil 3 contre 3, beach volley, pétanque, et aussi nous occupons aussi le plan d'eau, la française, et ça on ne peut pas négliger ça. Nous avons de la natation, initiation natation, kayak, aquagym, initiation yole et pirogue aussi avec l'association H2O. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a une variété, la population sera bien gâtée. Et pour terminer, il y aura une projection de film. Exact, vous êtes au courant de tout, c'est exactement ça. Donc pour finir, donc nous aurons les activités aussi l'après-midi, et pour finir, nous avons une projection de film en famille avec, Envie Vive, une projection de film de l'association SOS Crise. Et ensuite, nous serons, soutenus par Ciné Roulé qui va nous proposer un film pour la famille. Alors, ce qu'il faut savoir, dans tout ça, il y a aussi des points d'information. Au niveau de la ville de Fort-de-France, donc nous travaillons bien sûr avec nos directions. Donc la direction, nous avons les MAPS qui proposent le sport pour les enfants. Donc c'est eux qui vont animer principalement la partie sportive, le CIRMAC pour le côté culturel, et aussi au niveau du point d'information parents, où les parents pourront venir trouver des réponses à certaines de leurs questions, certaines de leurs problématiques. Donc nous aurons SOS Crise, nous aurons l'UDAF, nous aurons le CAD, nous aurons aussi les services de la ville, puisque la ville travaille sur le plan de la parentalité. Donc nous avons la politique éducative qui sera donc aussi présente et qui nous présentera un petit peu tout ce qui est mis en place au niveau de la ville pour venir en aide aux familles et aux parents au niveau de l'éducation. Donc il y a une variété, une panoplie qui sera proposée et ils pourront avoir toutes ces informations-là. D'accord. Voilà. Avant de conclure avec vous, on ira au futsal puisque c'était la finale de la coupe du championnat entre la Relève Lamontinoise et le Lac 212. Bon, en fait, c'est les Lamontinois qui ont gagné 7-5 contre les Joséphins. Bon, après, ils étaient favoris, donc on s'y attendait un peu. Mais j'ai trouvé que collectivement, les Joséphins étaient plus forts. Enfin, c'est-à-dire qu'ils étaient mieux organisés. Et puis, on sentait qu'offensivement, il y avait des combinaisons qui étaient recherchées. Alors que la Relève Lamontinoise, à l'image de ce but, c'est exploit individuel. Là, c'est étilé, il trouve un angle assez ouvert et puis il frappe et ça rentre. Donc, c'était plus constructif entre le Lac, c'était vraiment, il y avait une stratégie. Donc, à l'image de son entraîneur, Jérémy Ludon, c'est un fin stratège, il est reconnu pour ça. On sentait que, il y avait une idée pour essayer de titiller, en tout cas, les Lamontinois, donc en contre-attaque la plupart du temps. Mais j'ai trouvé que malheureusement le Lac 212 ratait souvent des occasions pour par exemple égaliser, par exemple pour réduire l'écart. Ça s'est joué aussi sur une faute aussi, où le joueur qui l'a subi sort sur civière et évacué par les soins, l'ambulance. Du coup, c'est dommage pour eux. Maintenant, la Relève Lamontinoise, on les connaît tous. Ils savent gérer ces genres de situations-là. Et c'est pour ça qu'ils gagnent même avec 2 buts d'écart. Donc, et puis ils sont toujours invaincus. Ça fait 2 ans qu'ils sont toujours vaincus. Effectivement. Et par contre, je tiens à saluer quand même le Lac 212 parce que je pense que ce match-là, c'est une bonne répétition pour la saison prochaine. Parce qu'il y a des jeunes qui ont été lancés, qui ont été même découverts. Donc, ce sera peut-être bon pour la suite. Ça va sentir peut-être bon. Maintenant, la Relève Lamontinoise, comme chaque saison, sera au rendez-vous. Il faut quand même souligner que le Lac a fait 2 finales cette année. C'est finale ça. De la Coupe, finale du championnat.
C'est ça. Contre le lac de 112 là. Bonsoir. C'était pas une finale facile. C'est vrai qu'on a déjà perdu 2 fois contre la relève. Aujourd'hui, ça fait la 3e fois. On voulait pas perdre aujourd'hui. On voulait rester champion de futsal Martinique une 2e fois consécutive. Mais la relève était plus fort aujourd'hui. Même si l'arbitrage, c'est pas facile d'arbitrer. Je comprends parfois les arbitres, hein. C'est pas facile d'arbitrer, mais la prochaine fois on fera mieux. C'est pas la faute des arbitres, c'est notre faute. On a des occasions à mettre, on ne met pas. On a des choses à faire, on ne fait pas. Mais ça a été un bon match, ça a été un bon match. Pas facile, mais ça a été un bon match. Ce soir, on remporte le championnat pour la première fois. On réalise enfin le doublé, ça fait plaisir. Ça fait 3 ans, je vais dire, qu'on attend ce moment. 3 ans de combat, ça a été long. Je pense que ce soir, on a fait face à une très grande équipe du lac. On n'a pas gagné plus 10, mais on a gagné. C'est l'essentiel et je pense qu'on l'a mérité car on fait une grosse saison. Ça n'a pas été facile. On a beaucoup travaillé, ça a été long. Et là, on est arrivé, on touche à la fin, on touche au but et ça fait plaisir. Aussi, je pense que c'est de bon augure pour la suite parce qu'on sent comme pour la finale de la Coupe de la Martinique entre le Robert et le COT qu'il y a une émulation de personnes qui viennent au match maintenant. Et je pense que la recette secrète, c'est l'animation. Il faut que les tribunes soient animées, il faut qu'il y ait cette ambiance carnavalesque parce que les gens se reconnaissent dans ça et comme par hasard, il y a le public qui vient au stade et les footballeurs, d'une manière générale, ils sont contents de jouer dans une ambiance le public est présent. Où le public est présent que dans les stades vides, quoi. Et ça même transcende certains joueurs. Et je pense qu'il faut remettre ça, il faut que ça dure pour les saisons suivantes, en tout cas. C'est vrai qu'on arrive au terme de notre émission, c'est quand même dommage. Alors, Vanessa, est-ce que l'année prochaine, la semaine prochaine, on verra votre club en championnat ou il faut peut-être encore attendre? Je pense qu'il faudra quand même un peu attendre, sauf si les demandes se font nombreuses. Mais on souhaite rester encore sur le volet loisir, fun, convivialité. Tout à fait. Vous avez quelle catégorie que vous avez? Alors, pour l'instant, on a des jeunes de 6 ans, on a des adultes, des seniors. Et nos projets à venir, donc restez connectés sur les réseaux, notamment Instagram, pour les seniors, mais on ne va pas trop en dire. On reviendra sur le plateau. Donc, ok, d'accord, aucun problème. Parce que je vais vous demander justement, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Donc, on se reverra. Clément, est-ce que j'ai le temps de glisser juste les résultats du tournoi Grimard? Oui, rapidement. Donc, il s'est tenu en Guyane, ça fait déjà une dizaine de jours. Donc, triomphe total des Guyanais sur leur terre. Donc, de l'US Inamari chez les dames et de la fameuse ASC Tours, qui a vraiment tout gagné cette année.
Chez les hommes, les résultats rapidement. Donc, le Sinnamary, pourtant, qui avait mal commencé en se faisant battre chez les dames par le Golden Star sur le score de 43-38. Mais le Golden Star n'a pas confirmé derrière contre la MJC Abim en perdant 47-41. Et ensuite, au point de tavrage, ce sont les dames de Sinnamary qui ont battu la MJC Abim sur le score de 48-38. Tournoi très serré chez les dames, puisque une victoire, une défaite pour chaque équipe. Par contre, ça s'est décompté beaucoup plus vite chez les messieurs. La Gauloise de Trinité, dont tout le monde a loué le courage et la pugnacité, mais qui n'a rien pu faire ni contre l'Étoile de l'Ouest sur le score de 107-58, ni contre l'ASC Tours sur le score de 82-58. Et l'ASC Tours qui a conclu le tournoi en battant cette terrible machine de guerre qui est l'Étoile de l'Ouest de Pointe-Noire sur le score de 77-73. Et voici ce qu'il fallait retenir du tournoi Guillaume Argois de Guyane cette année. Alors, Madame Martaille. Oui, Martaille Jouan, tout à fait. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter pour conclure ? J'ai surtout oublié de préciser pour que les mamans, les papas comprennent que les enfants seront pris en charge parce que nous avons la chance d'avoir 2 associations qui nous soutiennent, Casagé et Bulle à Christou. Alors, Casagé propose une halte créative de 0 à 4 ans. Donc, vous voyez bien que même si on a un petit frère, une petite sœur qui est arrivée entre-temps et on veut passer du temps avec le plus grand, on peut encore laisser les enfants pour pouvoir profiter de cette journée et aussi, avec l'enfant aussi, mettre en place des activités parce que les associations proposent ça. Et Bulle à Christou aussi, c'est des enfants de 4 ans et plus, avec des activités aussi culturelles et aussi des gardes, une halte garderie. Pas pour longtemps, mais au moins pour pouvoir passer un peu de temps avec le plus grand. Parce que parfois, on peut pas. Nous, les femmes, on a du mal à laisser nos enfants, à ne pas savoir. Évidemment. Et on néglige un petit peu le plus grand, etc. Eh bien, la ville a pensé à ça, la commission a pensé à ça. Donc, vraiment, on attend tout le monde, toute la famille au complet. Voilà. Et j'ai oublié de dire aussi que nous avons aussi les commerçants. La ville a la chance de pouvoir se reposer sur les commerçants. Donc l'association Foyal Cœur de Martinique sera aussi des nôtres et proposera aussi ils resteront ouverts jusqu'à 15h, donc possibilité de se restaurer et aussi ils seront là, ils nous accompagnent sur l'action. Voilà, donc vraiment, et en plus, je ne serai pas longue, mais cette journée se découle aussi sur une autre action, mais là en direction des personnes âgées et des centres aérés. Donc on va les mettre en contact et tout ça par le sport, créer encore du lien et utiliser le sport comme vecteur. Voilà. Alors, je voulais juste, pour terminer, donc tous ceux qui veulent du peps, du fun, qu'ils nous rejoignent à Timples, à Chelcher. Et Mouik Larcher, est-ce qu'on peut vous voir, comment aller sur votre site ? Moi, je suis disponible partout, c'est-à-dire que sur Google, en tapant globalfoot.com, donc c'est GLOBA2L footcollé.com, et joignable aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. Voilà, si vous aimez le foot local martiniquais, et le football martiniquais à l'international, il faut cliquer sur mon site. Alors, voilà. Une dernière chose, c'est vrai qu'on va disputer les playoffs en football. Est-ce que vous avez un favori quand on sait que les 6 équipes se valent ? Si je veux promouvoir le collectif dans le football, ce serait bien que le club colonial, qui reste invaincu cette saison, qui a l'une des meilleures défenses, l'une des meilleures attaques, qui jouent ensemble, ce serait bien qu'elle remporte ce tournoi parce que cette équipe mérite. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie, Clément, comme à chaque fois. Et permettez-moi de remercier Manuela, Grégory et Marvin pour avoir réalisé cette émission pour nous. Merci à tous, bonne soirée et portez-vous bien.